enfin oui, j'ai eu l'idée de travailler sur Fantomas sans savoir du tout que ça allait être un centenaire. Oui. Je savais que Fantomas c'était vieux, mais je connaissais pas les dates. Et puis j'ai mis quelques années à l'écrire parce que je faisais ça parallèlement à mon autre travail, sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Et quand j'ai eu fini, au départ, j'ai voulu en faire vendre le scénario pour le cinéma. D'accord. Et ça n'a pas marché pour la simple raison qu'ils n'ont jamais lu le scénario. Ceux qui ont les ayants droit, enfin les gens qui ont les droits pour le cinéma n'ont pas lu le scénario. Peut-être que s'ils l'avaient lu, ça aurait marché, mais je pense pas parce que depuis je les ai rencontrés, ils ont d'autres idées. Il fallait juste qu'on trouve un dessin qui corresponde au scénario et celui de Julie, quand elle a envoyé son projet, bien que n'ayant aucune violence et aucun rapport vraiment, il y avait quelque chose de cartoonish peut-être, qui donnait l'impression que ça pouvait marcher. Comme dit Julie, même quand on travaille avec quelqu'un à 2 coins de rue, de toute façon on travaille par internet, donc les kilomètres ça compte pas beaucoup aujourd'hui. Je fais souvent un parallèle entre Batman et Fantomas. Parce que le traitement de Batman, jusqu'à ce que Frank Miller s'en empare en 85 ou par là, c'était en gros la série télé des années 60. Donc c'était un truc pop, coloré, marrant pour enfants. C'est exactement ce que Fantomas est dans l'imaginaire avec Louis de Funès et Jean Marais. Et je pensais qu'il y avait quand même moyen de lui rendre un peu ses lettres de noblesse, ou en tout cas de le relancer dans quelque chose de plus moderne, plus en accord avec ce qu'est notre société aujourd'hui et ce qu'on aime lire. J'ai essayé des trucs, puis sans trop réfléchir nécessairement, puis ça l'a collé. S'il n'y a pas de problème, on n'avait rien à ajuster, tellement. Donc, comme je disais au départ, ce que j'avais envoyé chez Talbot, ça n'avait rien à voir. C'était même plutôt mignon, en fait. C'était pas nécessairement jeunesse, mais tu sais, en tout cas, rien à voir. C'est ça, je pourrais pas vous dire des noms précis, en fait, parce qu'il y en a plein, puis ça change souvent. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font le lien avec Lorenzo Mattotti. Je crois que c'est peut-être plus au niveau de la couleur. La couleur, oui. Pour les cadrages, il y a vraiment un côté cinéma, puis peut-être un peu affiche aussi, justement, de ces époques-là. Une grande partie de mon travail consiste à fournir un cadre qui permet au dessin de Julie de s'exprimer. Là, on est sur un grand format, je pourrais faire 12 cases par page, ça ne choquerait personne. Il y a beaucoup de gens qui le font, 10 cases par page, mais ça n'irait pas avec le dessin de Julie. Julie, son dessin, même s'il est réduit à la taille d'une planche, on sent qu'il y a du mouvement, on sent qu'il y a voilà. Et si on essaie de l'étouffer dans une case, ça ne marchera pas. Et je travaille avec d'autres dessinateurs qui, eux, sont beaucoup plus à l'aise pour faire des choses beaucoup plus statiques. Et ça me fait développer un autre type d'écriture aussi. Donc en fait, je me suis adapté progressivement à la façon qu'avait Julie de dessiner. Et je pense que d'ailleurs ça se sent parce que j'ai l'impression que d'album en album, on progresse. C'est de plus en plus... Enfin moi sur le dernier album, clairement, j'ai écrit des séquences entières muettes uniquement pour laisser Julie se battre avec l'image, quoi. C'est pas vraiment important. En fait, son visage, c'est sa silhouette noire, c'est ses yeux lumineux sinistres. On l'identifie tout de suite. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Au départ, on voulait mettre une citation qu'on n'a pas mise parce qu'on est parti sur un autre type d'introduction écrite qui était des préfaces un peu sérieuses. Mais au départ, je voulais blinder ça de citations, genre Tarantino, genre voilà, de la pop culture. Et la première aurait été « Mais pourquoi est-il si méchant ?» Parce que... Et moi j'ai remarqué ça récemment, et je ne l'avais pas remarqué en fait, mais on me l'a dit à plusieurs reprises, y compris des libraires, enfin, surtout des libraires d'ailleurs, qui m'ont dit mais en fait, en parlant du tome 3 en particulier, parce qu'il y a quand même une montée en puissance justement dans l'action, dans le rythme. Et ils disent en fait c'est rare les bandes dessinées, en dehors des mangas qui font 120 pages, mais les bandes dessinées où il y a tant d'action et où ça tient la route, et où on n'est pas en train juste de tourner les pages et de s'ennuyer et où on s'arrête sur les dessins, là ça c'est 100% du Julie. Hein. Enfin bon, après il y a des idées dedans, tout ça, mais le truc de laisser 10 pages d'action pure et que ça soit intéressant, c'est un miracle qu'on ait réussi à faire ça. Je sais même pas comment on a réussi à s'en sortir en fait.
sur plusieurs points, Olivier et moi, avant de commencer à travailler, même à envoyer des idées de couverture à l'éditeur. Puis les tomes 2 et 3, ça a été relativement simple parce qu'on a juste finalement pas mal gardé les mêmes idées que pour le tome 1. Pour le tome 1, par contre, on a vraiment galéré. J'ai passé des semaines et des semaines à essayer de nouvelles choses. Oui, l'éditeur nous laissait faire ce qu'on voulait, dans le sens d'essayer ce qu'on voulait, mais il y avait quand même une idée assez pointue du genre de couverture qui allait marcher selon lui. La BD est sortie le surlendemain de l'attentat. Ah oui. Donc c'était un peu... moi je me suis dit bon, j'ai quand même demandé à Dargaud est-ce que c'est gênant. On est quand même sorti en catimini, de toute façon personne n'avait la tête à ça. Mais Pauline Mermet, notre éditrice, elle a dit non mais la fiction c'est la fiction. Voilà. Et puis peut-être que si ça avait été vraiment très proche, si ça avait été. Mais là c'est quand même un héros de carton-pâte quoi. Vous fermez le livre, il n'existe plus. Et c'est pas du tout une BD. Imaginez exactement la même histoire, exactement les mêmes crimes dessinés par Larsenet version Blast, ce serait insupportable. Oui. Mais là, c'est chouette, c'est marrant, on rigole. En fait, on voit les gens effectivement se faire décapiter, triper, machin, et puis c'est drôle. Donc finalement, ça a été de. Mais moi, j'ai eu un petit. Parce que la couverture du troisième, en plus, elle est quand même assez sanglante. Oui. Donc mettre ça en librairie le surlendemain, c'était bizarre. L'accueil de la BD au niveau des libraires et des lecteurs, c'est vraiment. Ça fait chaud au cœur parce que beaucoup de gens sont venus me voir en disant qu'ils ne connaissaient pas Fantomas comme ça. Pour l'accueil, moi, du Québec, tout ce que j'en reçois, c'est les retours de l'éditeur. Par contre, là, je reviens d'une petite tournée dans le sud-ouest de la France. Puis, je suis contente de voir que notre lectorat s'est diversifié quand même. Maintenant, il y a presque autant de filles que de gars, des jeunes, des vieux, c'est pas mal varié. Globalement, on est content parce qu'on a fait ce qu'on voulait faire. On a tenu des délais aussi qui étaient assez serrés. Moi, je suis content parce que c'était ma première BD, Fantomas. Donc, c'était un peu qui tout double. C'est soit je suis un tocard, soit ça vaut la peine de continuer. Et honnêtement, vu l'accueil, ça m'a ouvert beaucoup de portes derrière. Quand j'ai proposé le projet à Dargaud, j'avais séquencé les 3 premiers tomes et synopsisé 2 cycles de 3 tomes supplémentaires. Ce qui nous menait à 9 et qui clôturait le truc. Donc en fait, pour moi, chaque cycle est fermé, avec quand même un fil rouge, une ouverture à la fin, mais ça c'est vraiment typique des romans feuilletons. On n'a pas eu la place malheureusement parce qu'il a fallu rajouter quelques pages de BD, mais à la fin je voulais mettre les derniers paragraphes de Fantomas, des romans, où ça finit vraiment toujours dans un drame, un nouveau drame. Quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui va mourir, ça s'arrête, point. Puis on prend le livre suivant et il n'y a même pas forcément de rapport avec la fin du précédent. Ça recommence pas là quoi. Ouais, c'est comme Rocambole qui tombe d'une falaise et le truc d'après c'est se sortant de ce mauvais pas, Rocambole, machin. Donc là, nous on aimerait faire ça, moi en tout cas j'aimerais beaucoup faire ça et je pense que Julie aussi, pas tout de suite parce qu'il faut qu'on fasse un break, c'est bien qu'on fasse autre chose aussi, qu'on s'aère, qu'on rencontre d'autres personnes, voilà. Mais il y a une histoire à raconter, il y a vraiment une vraie histoire à raconter, c'est pas juste pour se faire plaisir et pour déléguer la sauce. Il y a quelque chose que moi j'aimerais vraiment qu'on aille au bout. Après, c'est pas gagné, parce qu'on n'a pas fait des ventes extraordinaires. En tout cas, on n'a pas fait des ventes extraordinaires du point de vue de Dargaud, qui a quand même des seuils de vente assez balèzes. Donc on verra. C'est pas impossible si les anges sont de notre côté, quoi, ou le diable. Cette image finale, alors des fois je mets plein d'adjectifs, de superlatifs, tout ça pour que ça dépote. Là, cette image finale, en gros, mais non, mais on va spoiler si je raconte ça. Non, mais je peux vous le dire à vous, mais on le mettra pas. Ouais.